Aucun d'entre nous n'est un doux rêveur qui dirait « Eh ben oui, tout le monde a qu'à le faire, se déplacer ». C'est pas vrai. Parce que nous savons que ces déplacements-là, ils sont contraints et forcés. Les gens, ils partent pas par plaisir. Ils partent parce qu'on les a fait partir. Et qui les a fait partir? L'Europe, les États-Unis, le capitalisme. Et je vais vous en donner une preuve immédiate. On met plus d'argent pour s'occuper de l'opération Barkhane qu'on en met pour l'aide au développement des pays qui se trouvent dans cette zone. Alors si vous vous demandez pourquoi les gens partent, ils partent parce que les partenariats économiques que l'Europe a inventés exigent de ces pays qui suppriment les droits de douane. Parce que l'argent qu'on verse maintenant, on le verse à des dictateurs à qui on demande une seule chose, de bien vouloir verrouiller leur propre peuple. Et que vous finissez par voir des gens monter dans des fourgons de police, marqués dessus, avec l'aide de la communauté européenne. Parce qu'on a donné 3 milliards à monsieur le président de la République de Turquie pour bloquer les gens à la frontière, à la Syrie. La frontière d'une guerre à laquelle sont directement partie prenante les nations de l'Europe. Voilà la vérité. Si vous voulez faire quelque chose d'utile, arrêtez de demander à l'agriculture paysanne africaine de s'intégrer dans le marché mondial, c'est-à-dire de détruire les agricultures vivrières pour produire du riz qu'ils ne mangent pas, du blé dont ils n'ont pas besoin, mais qui permet de figurer dans les statistiques internationales. Si vous voulez faire quelque chose d'utile, arrêtez de faire des contrats de pêche qui permettent aux grandes compagnies européennes, moyennant finance à l'État considéré, pour aller ramasser tout ce qu'il y a sur les côtes, si bien que les pêcheurs qui ont vécu depuis des générations du produit de la pêche artisanale peuvent plus vivre, sont obligés de partir en ville, et de la ville de partir vers les pays où on leur dit qu'il y a du travail. On leur dit il y a du travail et vous serez riches, comme ils ont dit à mon arrière-grand-père, qui était un malheureux de là-bas du fin fond de l'Andalousie et qui est parti avec son bourricot, sa femme et ses 2 premiers gosses, parce qu'on leur a dit, vous allez voir, aller en Algérie, c'est le pays de cocagne. Et où ils sont allés travailler comme des animaux, et où ils sont morts aussi pauvres qu'ils étaient en arrivant. Alors moi, je fais partie de ces Français. Un Français sur 4 qui a un grand-père ou une grand-mère qui est un exilé. Ayez au moins l'honneur de penser aux vôtres, qui se sont sacrifiés pour que vous soyez là, en train de dire des horreurs contre ceux qui vous ont suivis. Si vous voulez faire quelque chose d'utile, allez voir en Afrique et demandez-vous pourquoi le lac Tchad a perdu 90% de sa flotte. Qu'est-ce que ça a à voir avec le changement climatique? Qu'est-ce que ça a à voir avec les pratiques agricoles que vous avez imposées à ces gens qui avant n'avaient jamais consommé des quantités pareilles d'eau? Si vous voulez faire quelque chose d'utile, qui empêche les anciens agriculteurs morts de famine et de détresse d'aller s'enrôler comme mercenaires dans d'invraisemblables bandes armées qui, sous couvert d'islam, terrorisent tout le monde. Si vous voulez empêcher ça, permettez-leur de revivre dignement de leurs revenus, d'être d'honnêtes paysans, d'être d'honnêtes pêcheurs, d'être d'honnêtes artisans de toutes sortes qui travaillent autour de ces activités. Aidez à remettre de l'eau dans le lac Tchad parce qu'on sait comment faire. Et alors, c'est 5 pays que vous tirerez d'affaire. Alors oui, c'est vrai. Quand nous votons dans un référendum contre M. Macron, nous votons contre toute la politique qu'il approuve et qu'il soutient. Lui, le commissaire européen, qui s'en va faire le tour des dictateurs et faire des selfies avec eux, et toute